Aujourd'hui, troisième jour de l'aventure, deuxième matin. Il fait pas très beau, il fait même pas beau du tout. Il y a des nuages énormes au-dessus des montagnes. Il a plu toute la nuit sur la tente. Donc là, je profite d'une petite accalmie pour monter le campement et redémarrer. Là, derrière les montagnes, on voit bien que les nuages sont bloqués ici, là, entre ces montagnes. Peut-être que si je continue par là-bas, ce sera un peu plus dégagé. Quoi qu'il en soit, il faut bien continuer. Bon, nouveau passage approximatif. Il faut que je traverse ce torrent. Il y a plein de cailloux aussi, c'est faisable. Ça m'a l'air un peu plus safe en bas. C'est bon, toujours vivant. On peut continuer. Vous avez vu cette épaisseur de neige? Il y a bien 3 mètres de neige. Et on est en été, hein. Alors j'imagine même pas en hiver à quel point ça doit être rude par ici. Bon, j'ai fait un petit détour dans la marche hein, pour voir tout ça de plus près. Hein, parce que c'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. Et puis je vais remplir ma bouteille aussi. Là je pense que si on ne peut pas boire cette eau, on peut boire aucune eau. Hein. Là on est en altitude. Au niveau d'un glacier, c'est un torrent, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, eau ultra fraîche et ultra pure, direct des montagnes. Depuis 2 heures, j'ai atteint la haute montagne. On fait que monter. Donc là, le chemin, c'est que de la neige partout. J'aurais jamais pensé, en été, faire un trek dans la neige avec quoi, 30 ou 40 cm de neige. Sans doute plus, mais quand je m'enfonce jusqu'à 40 cm. Ah, c'est vraiment la galère. Ah, et là. Donc voilà ce qui est derrière moi. Et maintenant voyons ce qui est en face de moi. Enfin la vallée est en vue. Ouh. Après 4 ou 5 km dans la neige en fait. De la neige à perte de vue en altitude. C'était hyper dur, mais là le fait qu'il y ait la vallée devant moi,
Ça fait du bien. Ah bordel. J'étais venu pour vivre l'aventure. Là je la vis là. Pfiou, je viens enfin d'arriver à la fin de l'étape et en réalité à la fin d'une double étape parce que j'ai fait double étape aujourd'hui. Tout ça parce que la première étape m'amenait à un refuge d'altitude. Donc on était vraiment très haut, il y avait de la neige partout, il était évident qu'avec le froid polaire en plus, le vent polaire, je pouvais pas camper ici. Donc je me suis dit que je vais aller à la deuxième étape. J'ai pas eu tellement le choix. Et ça a été une étape vraiment ultra difficile aujourd'hui. J'ai eu de la neige tout le temps, je me suis enfoncé très régulièrement dans la neige. D'ailleurs à un moment je suis passé dans 1 mètre de neige et j'ai eu de l'eau glacée dans mes chaussures. Ça a été vraiment l'enfer. Jusqu'à la délivrance lorsque j'ai enfin aperçu le col. Donc ça a été une première délivrance, surtout que quelques mètres avant le col, j'ai enfin pu filmer des lemmings. Donc j'en avais vu plein jusqu'à maintenant, des lemmings, c'est des petits rongeurs boréales ou boréaux. Enfin bref, là j'ai enfin pu en filmer un. Je me suis approché même très près, il n'a pas fui, j'ai pu le filmer pendant qu'il était en train de manger. Donc ça m'a fait une belle délivrance, j'ai enfin pu terminer en paix l'étape. Enfin en paix vite fait, puisque après il y a eu de nouveaux obstacles qui se sont ouverts à moi, notamment par le fait qu'avec la fonte des neiges, toute la fin de l'étape et toute la descente après le col, c'était que des torrents en réalité. Mais bon, me voilà enfin arrivé à mon campement. Je suis fatigué, mais je suis content, les paysages étaient splendides aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, ici ou ailleurs. Aujourd'hui, 4e jour de l'aventure, 5e étape, vu qu'hier j'avais fait une double étape. Je quitte le refuge ici de Salka et je me dirige à le refuge de Singhi à 12 km. Donc une petite étape. Le temps a l'air un peu plus clément aujourd'hui. Donc j'espère que ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Petite incongruité, je fais face à un grillage qui va de part et d'autre à perte de vue. Hop. Et il y a une porte ici. C'est la première fois que je vois ça depuis que je suis arrivé. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le monde de Narnia? Ah, ok, j'ai compris. En fait, il y a des alpages là, à perte de vue. Ça doit être pour maintenir en fait les troupeaux de rennes dans ce coin. Et voilà, étape terminée. Étape fantastique, il a fait très beau, les paysages étaient encore une fois de plus grandioses. En plus j'ai fait la route avec 3 Français bien cool, donc c'était vraiment excellent. Et là je viens de poser la tente pour le bivouac de cette nuit, enfin de ce jour-nuit. Et la vue que j'ai devant moi, elle est magnifique. C'est la plus belle vue que j'ai depuis que j'ai commencé ce trek, je vous montre. En plus je suis juste à côté d'un torrent. Donc je vais pouvoir puiser mon eau. Je suis sur un terrain dégagé, plat, juste en face de cette vallée incroyable. La ligne d'horizon là-bas, c'est là où je me dirige demain. Et j'ai de l'avance, j'ai vraiment de l'avance sur le trek. Donc la toute dernière étape qui fait une vingtaine de kilomètres, je vais sans doute la diviser en deux pour conserver le planning que je m'étais fixé.
Mais là pour ce soir, c'est juste fantastique. Il fait très beau, pardon. La vue est incroyable. Voilà, c'est l'aventure que j'étais venu chercher. J'ai fait un petit peu de lessive de chaussettes dans le torrent. J'aurais contaminé le torrent. L'eau était pure, elle est plus tellement pure maintenant. J'ai rechargé l'iPod au chargeur solaire, j'ai bien fait de l'emmener. Du coup, je vais pouvoir terminer la soirée parce qu'il est même pas 6 h en fait. Tranquille, mangeant un petit peu, en écoutant de la musique sur l'iPod ou en regardant quelques épisodes de Camelot, assis pépère sur mon rocher à contempler la vue. Bon, je me suis réveillé en pleine nuit, comme tout le monde, hein, pour une petite envie pressante. Et pour le coup, ça me donne l'occasion de vous montrer ce phénomène vraiment étonnant ici dans cette région du monde. Je vous montre mon téléphone. Allez, hop, il est 1h30 du matin. Il est 1h30 du matin et il fait jour. Et c'est pas comme s'il faisait jour, genre, vous savez, les petites lueurs du jour qu'on a parfois en été lorsque le soleil est couché et qu'il y a une petite once de jour encore. Ah, le soleil, il est dans le ciel encore. Le soleil, il est juste derrière la montagne, derrière moi. Hop, juste derrière, hop, donc il est dans le ciel. Là, c'est le plus bas que l'on peut voir le soleil. En fait, il descend malgré tout dans le ciel. Il se couche pas, il remonte direct. Donc c'est vraiment un phénomène surprenant. J'en discutais il y a quelques jours avec un Allemand et lui il me disait qu'il supportait pas ça. La première nuit il a pas réussi à dormir. Le fait qu'il y ait la lumière continuellement, il supportait pas l'idée. Moi je trouve ce phénomène vraiment étonnant et c'est bizarre, mais je trouve ça vraiment stupéfiant quoi. Je t'ai lu d'ailleurs aussi pour vivre ça.